Autre histoire effroyable devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence cette fois. Un homme comparé cette semaine pour avoir tué sa mère et emmuré son cadavre. Le corps a été retrouvé en 2016 dans la cloison de son appartement. Il est jugé pour homicide sur ascendant, mais nie les faits et parle d'un accident. Les explications d'Ali Martinecki et de Valérie Bourg. Pas de partie civile, les frères de l'accusé Alain Lanzini n'ont pas souhaité assister au procès. Un procès dans lequel il est question d'amour et de haine entre un fils et sa mère. Et il y avait un attachement viscéral à l'égard de cette femme. Ça a été une succession d'abandon, de retrouvailles, mais parmi les 4 enfants qu'a eu cette femme, il est le seul à être retourné auprès d'elle. Nous sommes en 2010. Séparé de sa femme, Alain Lanzini retourne vivre avec sa mère Camille Herry à la Bricarde, une cité des quartiers nord de Marseille. La sexagénaire a le projet de se marier en Algérie avec un homme qu'elle a connu sur Internet. Un sujet qui fâche, une énième dispute éclate et c'est le drame. Alain Lanzini tue sa mère d'une balle dans la tête. Les incohérences que l'on peut constater dans ce dossier démontrent bien que cet homme n'a pas organisé l'homicide de sa mère et ensuite la disparition du corps. Il a fait cela d'une manière totalement désordonnée. C'était un accident, dit l'accusé. Mais Alain Lanzini n'appelle pas les secours. Il va même jusqu'à dissimuler le corps dans le coffre d'une voiture pendant quelques jours avant de le transporter puis l'emmurer dans une cave de l'ancien appartement où il vivait avec son ex-femme. Ce n'est qu'en 2016, 6 ans plus tard, lors de travaux de rénovation, que le squelette de Camille Herry est découvert derrière une cloison. Pendant tout ce temps, Alain Lanzini continuait de toucher le RSA de sa mère sans éveiller le moindre soupçon. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle pour cet homicide sur ascendant. Le verdict est attendu vendredi.